Et yo tout le monde, le Barça, le nouveau Milan AC, Arsenal, Manchester United ou même pourquoi pas l'Ajax, ce sont des clubs qui ont eu des passés très glorieux et qui peinent vraiment à remonter la pente, même si les deux derniers commencent à y arriver. Il y a une quinzaine d'années, chez Arsenal, accompagné de Thierry Henry et surtout de ce magnifique entraîneur qui est Arsène Wenger, faisait peur à toute l'Angleterre, ainsi que Manchester United avec les troupes de Sir Alex Ferguson. Et au début des années 70, l'Ajax de Johan Cruyff régnait vraiment sur toute l'Europe, avec 3 Ligues des Champions gagnées d'affilée. Et franchement, que dire du Milan AC, qui est peut-être un exemple un petit peu plus récent. Le Milan AC et la Ligue des Champions, c'est une grande histoire d'amour. Ils l'ont gagné 7 fois, alors que maintenant, pour se qualifier en 8ème de finale de Ligue des Champions, c'est quasiment mission impossible. Ce club légendaire d'Italie, c'est vraiment l'exemple que j'entends le plus souvent pour le Barça. Le Barça va-t-il devenir le nouveau Milan AC? Eh bien, ça tombe bien, c'est la question qu'on va se poser aujourd'hui. Tu peux accélérer, s'il te plaît? J'y viens, du calme. Pourquoi Arsenal n'est plus aussi compétitif? Eh bien, c'est très simple, ils n'ont pas su remplacer les cadres, les gros joueurs qui faisaient force à cette équipe. Je pense à Thierry Henry, Vieira, Bergkamp, Van Persie, et puis voilà, la liste est longue comme ma... À l'époque, Arsenal était un club qui faisait peur vraiment à tout le monde. Et oui, je sais, pour les plus jeunes qui me regardent, ça peut surprendre, car maintenant, c'est plus trop le cas. L'un a pris sa retraite, 2 ont préféré tenter l'aventure à l'étranger, et un autre a pris la lourde tâche de rejoindre un club rival, car il était conscient que le navire coulait à petit feu. Et pour Fabregas, c'est pareil. Un an avant que Van Persie parte à Manchester United, il est parti rejoindre son club formateur, le Barça, et petit à petit, Arsenal est devenu un club qui représente la loose. Tu peux vendre ton meilleur joueur, ça arrive, mais ensuite, tu dois être capable de renforcer ton effectif, prendre un joueur d'avenir, et pourquoi pas miser sur une nouvelle stratégie. Voilà, il y a du choix. Bref, un grand club doit toujours rester compétitif pour continuer à maintenir cette pression sur les adversaires, mais le plus dur pour un club, c'est quand les joueurs partent petit à petit, c'est de convaincre les joueurs actuels de rester, car dans un seul mercato, quand tu perds 1 ou 2 joueurs, c'est dur, mais quand il y en a 3, 4, 5... Là, c'est très compliqué. Et ça, Arsenal n'a pas du tout réussi cette transition. Et voilà, ça fait mal, parce que moi, j'ai connu Arsenal vraiment au top de sa forme, alors que maintenant, c'est devenu un club tremplin pour les jeunes. Et pourtant, c'est un club qui est pété de thunes, l'un des plus riches du monde. Mais comme les dirigeants voient que le club fait des bénéfices, ils ne se sont pas inquiétés plus que ça. Et maintenant, on voit le résultat. Le club de Londres a vraiment toutes les peines du monde à retrouver la Ligue des Champions et même l'Europa League. Et le Milan AC, en 2012, manquait de liquidité, ont dû vendre Zlatan et Thiago Silva au PSG. Et à partir de ce moment-là, c'était la fin. Ils ont vraiment foncé tout droit dans le mur, alors qu'un an auparavant, ils ont fini champion d'Italie. Mais franchement, rendez-vous compte, en seulement 4 ans, ils ont dû vendre Ronaldinho, Cafu, Dida, Robinho, Seedorf, Pirlo, Zlatan et Thiago Silva en seulement 4 ans. Mais le Barça dans tout ça, eh bien, c'est pas tout à fait pareil, car maintenant, l'économie du football mondial a évolué et même progressé. Maintenant, il y a beaucoup plus d'argent en jeu et il suffit de le voir dans les classicos. Maintenant, c'est plus du tout rare que des classicos se jouent à 12-13 heures. Et pourquoi? Pour que les spectateurs chinois puissent voir les matchs et que pour la Liga, les droits télé augmentent. Et ça, on peut le remarquer aussi dans les intersaisons. Maintenant, c'est plus du tout rare que le PSG, le Real, Manchester, le Barça, etc. fassent des tournées aux États-Unis, au Qatar. Et pour donner encore un exemple tout bête, en janvier, la Super Coupe d'Espagne, c'est pas joué en Espagne, ça s'est joué en Arabie Saoudite. Et tout ça pourquoi? Pour l'argent. Et si on en croit quelques journaux, ça sera pareil pour la saison 2021 et 2022. Et selon les estimations, le football espagnol pourra générer 120 millions d'euros. Ouais, en gros, c'est la merde. Eh bien, disons que le foot de maintenant, de 2020, n'est plus du tout le foot de 2010. Maintenant, un joueur de 20 ans, talentueux, qui marque beaucoup de buts, va coûter une fortune. Et ça, surtout si sa nationalité est sexy, comme par exemple le Brésil, l'Argentine, la France ou même l'Allemagne. Alors qu'avant, ce type de joueur aurait coûté pas très cher. Alors pour revenir au Barça, ok, cette saison c'est pas la grande forme, alors je précise bien, cette vidéo là je la tourne en fin avril et à ce moment précis, le Barça en championnat ils sont leaders et en Coupe d'Europe ils ont pas encore perdu un seul match. Bon après d'accord, en Coupe d'Espagne on se fait éliminer honteusement. Après d'accord, le transfert de Griezmann et de Coutinho ne sont pas vraiment une grande réussite, mais l'été dernier, Neymar a tout fait pour revenir, Vidal est venu, le Barça a su convaincre des jeunes comme Arthur, De Jong de venir, donc voilà, pour l'instant en tout cas, le Barça est toujours compétitif, ils arrivent toujours à attirer des grands joueurs, ils ont toujours cette grande ambition, même si d'accord, des précédents transferts ne se sont pas bien passés, mais voilà, ça prouve quand même que pour le Barça, ils sont à ça de retrouver leur splendeur, et puis voilà, en jouant mal, ils sont dangereux, et ensuite, de 2006 à 2015, ils ont tellement mis la barre haute, avec 4 Ligues des Champions, des exploits à l'appel et des classicos gagnés haut la main, que maintenant, et c'est malheureusement compréhensible,
que les journaux et supporters attendent beaucoup des joueurs. Et je rappelle que Barcelone est l'un des clubs les plus médiatisés au monde. Et ça, malheureusement, des joueurs l'ont bien compris. Il y en a qui l'ont pas supporté. Pour le moment, en tout cas, je suis pas encore très inquiet pour le Barça, car les dirigeants, même si je les porte pas vraiment dans le cœur, je pense qu'ils ont compris que la fin de Messi approche et qu'ils sont en train de préparer l'avenir et que cet été, ils vont tout faire pour frapper un grand coup, que ça soit Neymar ou Martinez, ou les deux, hein, je suis en train de rêver. Mais attention, comme je l'ai dit, le Barça est tellement monté haut que la chute peut vraiment faire très mal, et vraiment très mal. Ce que j'essaie de dire en fait, c'est d'accord, le Barça est moins bien, mais c'est un club qui est toujours très prestigieux, qui arrive à attirer des grands joueurs, et ça pour moi c'est le plus important. Après oui, c'est vrai, la Masia n'est plus aussi productif qu'avant. Et maintenant, la plus grande question que j'ai à vous poser, est-ce que vous savez pourquoi le Milan AC a tant chuté? Car très rapidement, il y a eu un grand fossé qui s'est creusé entre la direction et les anciennes légendes du club. Alors pour le Barça, d'accord, Victor Valdés a eu des petits soucis avec la direction quand il était entraîneur des jeunes, mais Xavi va revenir, peut-être avec Iniesta. Puyol va retrouver un poste sûrement en tant que directeur sportif, et surtout Piqué président. Bref, le Barça n'est pas mort, c'est un club qui va encore vivre très longtemps, et voilà, moi j'y crois. Et lui aussi. Alors je suis pas du tout en train d'affirmer que c'est totalement impossible que Barcelone devienne le nouveau Milan, mais en tout cas ça sera pas pour maintenant. Je compte sur Arthur, De Jong et même Riqui Puig qui animeront le milieu de terrain dans les futures années. Ter Stegen, l'un des meilleurs gardiens du monde, et un entraîneur comme Xavi pour réanimer cette petite flamme. Mais pourquoi pas si c'était le début d'un nouveau Barça encore plus grand. Et pourquoi pas, d'accord, le club est en transition, ça fait depuis maintenant quelques années. Très souvent, quand on dit qu'un club est en transition, on a tendance à dire que le club va baisser automatiquement, mais pourquoi? Ça pourrait être aussi une progression, une évolution. Le Barça est très grand, et personne ne peut dire sur cette terre « je suis plus grand que le club ». Ni Iniesta, Xavi, Puyol ou même Messi. Le Barça est un club fantastique qui a plus d'un siècle d'histoire, avec des joueurs magiques comme Kubala ou même Luis Suarez, le premier ballon d'or espagnol, Cruyff, Ronaldo, Rivaldo, Ronaldinho. Ce sont vraiment des joueurs légendaires qui ont foulé la pelouse du Camp Nou à travers plusieurs décennies, dans des moments forts et faibles, et surtout faibles, car le Barça a eu aussi des moments de doute, et vraiment de très gros doutes, et puis voilà, on s'est toujours relevé. Alors peut-être bien que je suis un doux rêveur, que je suis en train de me voiler la face, mais voilà, moi j'y crois, et je pense que si tous les supporters y croient encore dur comme fer, que les joueurs y croient, que les futures générations y croient aussi, bah ça devra aller. Et je n'ai pas de doute sur le fait que l'après-Messi sera sans doute difficile, mais sera aussi fantastique, et que le Barça restera grand encore très longtemps. Et bien voilà, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, abonnez-vous à la chaîne Otto à mon Barça, un commentaire, un pouce bleu, ça nous fait plaisir. Et nous on vous dit à la prochaine. Yo tout le monde!